Salut, c'est Dimitri Ajon, je suis le dirigeant et fondateur de l'agence web Infoconception. Mon métier, c'est la création de sites internet et le référencement. Et dans cette vidéo SEMrush, je vais t'expliquer comment améliorer le temps de chargement de ton site internet. Le temps de chargement des pages web est un critère déterminant pour ton positionnement dans les résultats de recherche de Google. Si ton site est très rapide et a des bonnes performances, tu as toutes tes chances de remonter dans les résultats de recherche de Google. A l'inverse, si ton site est très lent, tu as de fortes chances d'avoir des pénalités de Google et de redescendre sur l'ensemble de tes positions dans les résultats de recherche. Du coup, je vais t'expliquer dans une vidéo très simple quels sont les différents points, les différents leviers sur lesquels tu vas pouvoir travailler pour améliorer le temps de chargement de ton site web. Prends un papier, prends un crayon, mets ton téléphone en mode avion, installe-toi confortablement, c'est parti. Premier point d'optimisation, l'optimisation des images. Les images sur un site internet, elles ont un impact considérable sur le temps de chargement. On va voir trois choses. La première, c'est de vérifier que les images, elles font bien la taille de l'endroit où elles vont être affichées. Et si c'est pas le cas, il va falloir les redimensionner. Si tu as des images qui font 1000 pixels par 1000 pixels, mais que sur ton site, c'est affiché sur un format de 500 pixels par 500 pixels, il faudrait les redimensionner pour les remettre au bon endroit. Deuxième point, ça va être la compression, le poids de l'image. Ton image, tu peux utiliser des outils qui vont te permettre de réduire le poids de l'image sans perte de qualité. Et en plus de l'enregistrer sur un format nouvelle génération qui va être le format .webp. C'est un format qui va remplacer le format .jpeg ou .png. Je te montre comment faire avec un outil très simple et gratuit en ligne qui s'appelle Skoosh. Tu vas sur le site internet Skoosh. Tu as juste à sélectionner l'image sur laquelle tu veux retravailler. Une fois que tu as ton image, tu vas pouvoir redimensionner l'image, c'est-à-dire la réduire. Par exemple, là, je suis à 1000 pixels par 1200 de hauteur. Je pourrais la mettre à 500 pixels par 600 pixels. Donc, je peux réduire la taille de l'image. Suite à ça, tu vas pouvoir changer le format de l'image et l'enregistrer sous un format .webp. Tu peux gérer la qualité de l'image, mais tu vois déjà que en changeant de format et en redimensionnant mon image correctement, je passe d'une taille d'image de 841 kilobits à 27,4 kilobits, soit 97% d'optimisation sur mon image. C'est vraiment génial. Et ça, tu as juste à enregistrer ton image, la recharger sur ton site internet et tu fais ça pour l'ensemble de tes images. C'est ainsi que tu vas pouvoir optimiser le poids de toutes les images de ton site web. Deuxième point, c'est la mise en cache de tes fichiers. Quand tu consultes un site internet, tu dois charger l'ensemble des fichiers qui composent le site internet. Tous les fichiers de programmation, les images, les vidéos, etc. Pour faciliter le temps de chargement, tu peux configurer ton site web pour dire que à chaque fois qu'un internaute vient sur ton site, la première fois il charge tout et la deuxième fois il n'est pas obligé de tout recharger. Le navigateur de ton internaute se souvient des fichiers qu'il avait déjà consultés. Ça permet d'avoir un site qui est beaucoup plus rapide en temps de chargement. Alors, quel outil tu peux utiliser pour ça? Tu peux utiliser des outils comme WP Fastest Cache, qui est un plugin dans WordPress. Je te montre ça. Tu vas dans les extensions et tu télécharges une extension qui s'appelle WP Fastest Cache. Cette extension-là, parmi tant d'autres, il y en a plein qui existent, te permettra d'activer le système de cache sur ton site internet. C'est comme ça que tu vas améliorer le temps de chargement et mettre tes fichiers en cache. Troisième point d'amélioration pour optimiser le temps de chargement de ton site internet, ça va être la réduction de tes fichiers CSS et JavaScript. En gros, ton site internet, pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit présentable, il a besoin de plein de fichiers de programmation. Ces fichiers de programmation sont souvent générés par des humains, qui veut dire que tu vas sauter des lignes, faire des espaces, etc. pour que ce soit lisible. Sauf que Google, ton navigateur, peu importe, tu n'en as pas besoin de tout ça. Et du coup, le fait de sauter des espaces, etc. dans tous tes fichiers de programmation, ça va allonger tes fichiers de programmation, ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de lignes et qui vont être plus lourds à charger. Et tu as des outils qui te permettent de réduire la programmation tout en gardant le même esthétique et le même fonctionnel. C'est ce qu'on appelle la minification du code. Alors, je ne vais pas te demander d'être développeur, je ne vais pas te demander de faire des études pour travailler tout ça. Il y a des outils qui existent pour faire ça à ta place et on va revenir sur l'outil précédent. Dans WordPress, par exemple, tu peux continuer à te servir du plugin WP Fastest Cache qui te permet de gérer ça. Regarde, je te montre. Quand tu es dans WP Fastest Cache, tu as la possibilité de minifier le code CSS et de minifier le HTML.
Ainsi, ça va permettre de réduire la quantité de programmation pour le même résultat. Alors, il faut que tu fasses des tests et il faut que tu sois prudent vraiment avec ça. Si tu actives cette option et que tu vois qu'il y a des problématiques sur ton site internet, qu'il ne s'affiche plus correctement, pas de panique, c'est que la minification n'a pas si bien fonctionné et auquel cas, pour toi, il faudra que tu la désactives. Mais tu peux revenir en arrière, il n'y a aucun problème. Quatrième point, ça va être la mise en cache. On y revient, mais cette fois-ci côté serveur. C'est-à-dire que tu peux demander à ton serveur, l'endroit où est stocké ton fichier, de précharger ton site internet, d'avoir une version plus statique de ton site web. Il faudra que tu te rapproches de la personne qui gère ton serveur, de la personne qui gère ton hébergement pour vérifier que c'est bien activé. J'ai pas de solution miracle là-dessus, j'ai pas de plugin à te conseiller. Il faut que tu poses au moins cette question. Demande à ton hébergeur, est-ce que la mise en cache côté serveur est bien activée pour mon site ? Si la réponse est non, est-ce que vous pouvez le faire s'il vous plaît? Merci, ça m'aidera beaucoup pour le référencement. Cinquième point, tu vas pouvoir optimiser le délai de livraison de tes fichiers. Alors j'ai conscience quand je le dis que ça peut paraître technique, je vais essayer de vulgariser au maximum. Ton site internet, il est hébergé sur un serveur, sur un ordinateur, dans des data centers. Bref, il est hébergé à un point A. Pour chaque internaute, il a une distance à parcourir géographique, même si c'est sur Internet, entre son ordinateur et ton serveur. Pour que ce soit plus rapide et pour améliorer le temps de chargement de ton site Internet, tu peux mettre en place ce qu'on appelle un CDN. CDN, ça signifie Content Delivery Network, avec mon anglais très incertain. Mais un CDN, c'est vraiment une copie des fichiers de ton site internet, des fichiers statiques, des images, etc., qui sont à dispo un petit peu partout géographiquement sur différents points pour que l'internaute ne soit plus obligé de parcourir toute la distance entre lui et ton serveur, mais de prendre des raccourcis vers des CDN. Donc encore une fois, c'est peut-être un peu technique, mais en gros, il faut que tu le visualises comme ça. Tu as ton site web, tu as des CDN qui sont des copies statiques de tes pages et tu vas rediriger automatiquement tes internautes vers ces copies-là. De cette manière, ton site internet est accessible à l'ensemble du monde beaucoup plus rapidement, y compris pour Google, qui veut dire que tu vas remonter dans les résultats de recherche. Alors pour gérer ça, tu peux utiliser un outil en ligne qui s'appelle Cloudflare qui te permet de configurer des CDN. N'hésite pas à te rapprocher d'un développeur ou d'un infogérant qui pourra t'aider à configurer ça. Encore une fois, si tu connais rien, c'est normal. Là, il va falloir que tu t'entoures un petit peu d'experts. C'est pas grand chose à mettre en place, mais par contre, il faut que tu saches que ça existe et que tu peux le mettre en place. Donc quand tu vas aller checker ton site internet, vérifie que tu as des CDN d'activer et si c'est pas le cas, tu peux demander à ton hébergeur de faire le nécessaire. Tu as une extension sur WordPress qui s'appelle CDN Enabler qui te permettra de configurer les fichiers que tu veux laisser de manière statique sur un CDN. Ça va permettre par exemple de spécifier est-ce que tu veux que ce soit toutes tes images, toutes tes vidéos, toutes tes PDF, toute ta programmation HTML qui soit copiée sur les différents serveurs CDN. N'hésite pas encore une fois à te rapprocher de ton hébergeur pour faire le point là-dessus, mais c'est important et ça rentre dans les optimisations que tu peux mettre en place pour ta vitesse de chargement. Le sixième point, c'est la compression gzip. En gros, c'est un petit peu comme les images. Tu peux compresser tous les fichiers de ton site internet pour qu'ils soient plus légers. C'est un petit peu comme les archives, les points rares, les points zip, etc. Tu compresses les fichiers de ton site internet pour qu'ils soient plus légers et plus rapides à lire. Donc ça, tu peux le faire. Ça se met en place au niveau de ton serveur, mais encore une fois, il faut que tu vérifies et que tu demandes à ton hébergeur si c'est bien activé. Tu n'as pas de plugin miracle sur WordPress qui existe pour ça. Tu as juste à faire une vérification. Tu peux utiliser des outils en ligne en tapant par exemple sur Google gzip checker qui va te permettre de vérifier si tu as la compression gzip d'activer ou pas. Mais ça va compter pour la vitesse de chargement de ton site internet. Septième point, ça va être la minimisation des requêtes HTTP. Ok, c'est toujours très technique, j'en ai conscience. La minimisation des requêtes HTTP, qu'est-ce que c'est? En fait, quand tu as un site internet, il va interroger plein d'autres sites derrière. Il va interroger par exemple Google pour les polices d'écriture, il va interroger Analytics pour mettre ton compteur de visiteurs, etc., etc. Une page web va interroger plein d'autres pages web. Et c'est ce qu'on appelle des requêtes HTTP. Et ça, tu as la possibilité, via des plugins, d'optimiser tout ça en essayant de réduire le nombre de requêtes
ou en tout cas en les faisant quasiment tous en même temps. Donc le plugin de tout à l'heure qu'on avait utilisé qui s'appelle WP Fastest Cache te permet également de gérer ça. Quand tu es sur Fastest Cache, tu as la possibilité de combiner le CSS en réduisant le nombre de requêtes HTTP et tu as la possibilité de combiner le JavaScript en réduisant le nombre de requêtes HTTP également. Encore une fois, teste-le, vois ce que ça donne sur ton site internet, s'il n'y a pas d'impact sur le côté fonctionnel. Si tout fonctionne bien derrière ça, laisse-le actif, ça permettra d'améliorer le temps de chargement de ton site web. 8e point d'amélioration, c'est le chargement asynchrone. Quand tu as un site internet, tu as plein de choses qui se chargent dessus. Il y a des choses qui sont prioritaires, d'autres non. Ce qui va être prioritaire, c'est le contenu de tes pages, c'est ton menu, etc. Ce qui ne va pas être prioritaire, ça va être plutôt les petites fonctionnalités que tu peux avoir après. Par exemple, un chatbot, un onglet Facebook, ce genre de choses. Et du coup, en chargeant en asynchrone, ça permet de dire que tu charges en priorité les choses fondamentales pour l'internaute et dans un second temps le reste. C'est un facteur que Google va apprécier pour mettre en avant ton site web. Et ça, tu peux le faire très simplement dans WordPress en utilisant un plugin qui s'appelle Async JavaScript. C'est un petit plugin qui va permettre d'optimiser tout ce qui se charge sur ton site internet pour charger les choses les plus importantes pour Google en priorité et le reste ensuite. Utilise ce plugin là sur ton site web, ça t'aidera à améliorer le temps de chargement. 9e point, ça va être l'optimisation de ta programmation HTML. Ton site internet est composé de plein de pages HTML et la programmation HTML, elle a des codes, elle a des bonnes pratiques, elle a des normes. Je te conseille d'aller regarder sur un outil comme W3C Validator si tu n'as pas des problèmes de programmation. Parce que si ton site ne respecte pas la norme W3C, tu as des chances que ton site soit moins rapide à charger et d'avoir des pénalités de Google. Tu pourras jamais avoir une note parfaite sur cet outil-là, mais ça peut te permettre d'envoyer une checklist à ton développeur pour lui demander de faire un maximum d'amélioration. Pour ça, il te suffit d'aller sur un outil en ligne qui s'appelle W3C Validator. Hop, comme celui-ci, tu rentres l'adresse de ton site internet ou de ta page en question, peu importe, et il va te lister plein de jargons techniques, mais il va te lister en gros ce qui va pas. Et tu redescends jusqu'à temps que tu vois soit des warnings, soit directement des erreurs qui vont être pour lui des erreurs de programmation, des erreurs de bonne pratique en fonction de cette norme de programmation W3C, et tu peux envoyer ça à ton développeur pour lui demander de faire un maximum de choses. Encore une fois, tu pourras jamais tout faire parce que ça dépend des plugins, ça dépend des extensions, des fonctionnalités que tu as sur ton site internet, mais au plus tu te rapproches d'une note parfaite, au mieux ce sera pour le temps de chargement. 10e point, c'est essentiel, c'est assez facile à comprendre, ça va être la suppression des plugins ou des extensions inutilisées. Tu as peut-être un site internet sur WordPress, sur PrestaShop ou sur un autre CMS et tu vas certainement utiliser ce qu'on appelle des extensions ou des plugins. Alors ce qui se passe généralement, c'est qu'on fait des tests, on active des trucs et puis on les change, puis on les enlève, etc. Et en fait, quand je vais moi sur les sites de mes clients, généralement je me rends compte qu'il y a plein d'extensions qui sont désactivées mais qui sont pas supprimées. Alors c'est pas parce qu'une extension est désactivée qu'elle ne se charge pas, c'est juste que la fonctionnalité principale n'est pas présente ou n'est pas affichée. Du coup, je t'encourage vraiment à faire le tri dans tes extensions et à supprimer toutes les extensions qui ne te servent à rien dans WordPress. Ça va t'aider à améliorer le temps de chargement de ton site web et du coup, tu vas faire plaisir à Google. 11e point, ça va être d'utiliser des polices d'écriture qui soient optimisées. Alors ce que je t'encourage à faire, c'est utiliser des polices d'écriture pour ton site internet qui sont sur Google Fonts. Donc c'est une librairie qui va être gratuite et proposée par Google où tu peux récupérer des polices d'écriture, les intégrer dans la programmation de ton site et les utiliser sur ton site web en affichage. Mais ce qui se passe là-dedans, c'est que ton site internet interroge Google pour récupérer la police quasi en temps réel à chaque affichage pour l'afficher ensuite. Tu as donc un outil qui te permet d'optimiser les fonts, donc les polices d'écriture sur un site internet, notamment si c'est sur Google et si tu es sur WordPress. Tu peux utiliser un plugin WordPress qui s'appelle OMGF, Optimize My Font Google. Donc ça, c'est vraiment un plugin qui va être sympa, surtout si tu utilises des polices d'écriture sur Google. Et dernier point, le point numéro 12, ça va être de faire un suivi régulier.
t'ai listé plein de choses à mettre en place pour améliorer le temps de chargement de ton site internet. Il y a des choses techniques, il y a des choses plus faciles d'accès. Tout ça, tu peux le vérifier simplement avec plein d'outils. Le premier, ça va être Google PageSpeed Insight, ça va être GTmetrix ou ça va être la Search Console. On va faire un exemple. Tu peux aller sur Google PageSpeed Insight, lancer une analyse de ton site internet et aller vérifier en fonction des résultats qu'il te donne quels sont les points d'amélioration qui concernent ton site web. Moi, je t'en ai donné plein, mais tu peux vraiment aller checker beaucoup plus d'infos. Voilà, mon analyse est terminée, je vais pouvoir voir ce que me donne un petit peu Google. Si je descends dans les résultats de Google, je vais avoir différentes informations. Par exemple, là, il me dit de réduire les ressources JavaScript. Donc, ça va se jouer sur la minification des requêtes, sur la mise en cache de mes fichiers, ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, par exemple, on voit que je n'ai pas de CDN pour les polices d'écriture. Tu te souviens, le CDN, c'est le fait de dispatcher, de mettre des fichiers statiques un petit peu plus proches de l'internaute pour que ton site soit plus rapide à s'afficher. Là, par exemple, je ne l'ai pas fait pour les polices d'écriture. Après, il va me donner pas mal d'autres informations. Diffuser des règles de cache efficaces. Encore une fois, il me demande de mettre en cache différentes choses. Chaque analyse va être différente. Ça va dépendre vraiment de ton site internet. Je t'encourage de toute façon à vérifier l'ensemble des points que je t'ai recommandés et à te rapprocher d'un développeur ou d'une agence web pour pouvoir faire du cas par cas et améliorer le temps de chargement de ton site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vois un petit peu plus clair, même si des fois c'était un peu technique, et que ça va te donner des billes pour améliorer le temps de chargement de ton site web. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter ou à contacter la chaîne. Tu peux t'abonner, bien sûr, pour voir les prochaines vidéos, je t'encourage à le faire. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, prends soin de ton référencement. Ciao!